Sur AgFM, je vous annonce que nous ne fumons plus, non, nous vapotons, et ce n'est certainement pas Monsieur Tanguy Gréard, un des responsables des boutiques du Petit Vapoteur, qui nous dira le contraire. Monsieur Gréard, bonjour à vous et bienvenue sur AgFM. Bonjour, merci de m'inviter. Je vous en prie. Alors, Monsieur Gréard, cette nouvelle manière de fumer, si je puis dire, est en vogue depuis combien de temps à peu près? Ça a officiellement commencé en France à partir de 2008. On a commencé en 2010, mais vraiment l'explosion en France, c'est en 2012 que ça a vraiment commencé à exploser, quoi. Vous représentez donc les magasins du Petit Vapoteur. Donc, il y a actuellement 3 boutiques qui sont ouvertes à Cherbourg, à Granville et Caen. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'en France, le vapotage se porte bien? Voilà, malgré ce qu'on peut entendre dans les médias, il y a beaucoup de magasins, c'est vrai, qui se sont fermés, puisqu'il y a eu aussi beaucoup d'opportunisme en fait de gens qui se sont mis dans le système sans connaître le produit. Oui. Mais pour les boutiques qui savent faire le travail, le vapotage se porte très très bien et le marché, il y a encore une belle croissance devant nous. Pour en revenir à vos boutiques, alors vous proposez donc de quoi faire nos propres e-cigarettes avec tout un assortiment d'arômes. Moi, en toute honnêteté, je sais pas comment ça marche. Alors comment fonctionne? Alors comment fait-on un arôme? Comment fait-on sa e-cigarette? D'accord. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est la cigarette, elle est composée de 3 pièces principalement. Donc une batterie, un réservoir. Et à l'intérieur du réservoir, il y a une mèche en fait qui va chauffer le liquide pour le vaporiser. Voilà les 3 pièces principales qui composent la cigarette. Ensuite, dedans, on met son liquide. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un liquide? Il y a 4 produits essentiels: le propylène glycol, la glycérine végétale, des arômes alimentaires et de la nicotine selon les besoins de chacun. D'accord. Et ça peut aller aussi bien, je sais pas, de l'arôme vanille, myrtille, enfin. C'est ça. Il y a vraiment tous les arômes qu'on retrouve dans la vie courante. Des arômes de fruits aux arômes de café, de menthe, les pâtisseries. Vous trouverez la pâtisserie que vous voulez aussi. Même les pâtisseries. Toutes les pâtisseries que vous voulez. D'accord. Il y a vraiment des centaines et des centaines d'arômes. Donc, admettons, moi, je veux une e-cigarette qui sent le Paris-Brest. Exactement. On vous trouvera le Paris-Brest sans problème. D'accord. Donc, alors, on peut avoir un aperçu complet de ce que vous proposez donc sur votre site lepetitvapoteur.com. C'est ça. Et alors, maintenant, j'en viens donc à une question santé parce qu'on entend beaucoup de choses par rapport à la e-cigarette. Il y a ce débat entre la cigarette normale et donc votre e-cigarette que l'on dit plus ou moins nocive. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, ce qu'il en est exactement, on a la chance en France d'être beaucoup suivi par les médecins qui nous soutiennent et qui emmènent beaucoup de leurs patients à nous. Donc, faut savoir que voilà, la France ne s'est pas encore prononcée officiellement pour la cigarette électronique, en comparaison, par exemple, avec l'Angleterre, où ils ont mené des études indépendantes en interne. Ils arrivent à la conclusion que c'est 95% moins nocif que le tabac. D'accord. Voilà, toutes les dernières études vont dans le bon sens. Après, il y a beaucoup de fausses études qui sortent. Notre principal concurrent, on va dire, c'est l'industrie du tabac, qui a réellement pas envie de nous voir débarquer sur ces plates-ventes. Donc, qui commandite beaucoup de fausses études. Mais les vraies études, maintenant, il y a pas de doute par rapport au tabac. Nous, on dit toujours, voilà, le risque zéro, évidemment, c'est de rien prendre du tout. Mais par rapport au tabac, maintenant, on sait que c'est infiniment moins dangereux. Il y a Dodson-Berg, par exemple, qui dirige le service pneumonologie à la Salpêtrière, qui prend comme exemple, voilà, avec une cigarette électronique, vous roulez à 140 sur une autoroute. Avec une cigarette classique, vous roulez à sens inverse, pour vous montrer à peu près en termes de risque.